Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire une petite guidance rapide avant de partir à mon brunch du dimanche sur les dangers de la 5D. Ouh, voilà. Alors, la 5D, pourquoi je vais vous parler de ça en fait? Parce que j'ai eu pas mal de messages récemment qui allaient dans le sens de mais comment je peux booster ma connexion 5D? Comment je peux lui parler ceci? Comment on peut faire l'amour dans la 5D? La la li, la la la. Et en fait, moi, à chaque fois que je reçois un mail comme ça, j'ai mon côté maman qui ressort, vous savez, genre, arrête d'essayer de mettre tes doigts dans la prise. Pourquoi tu veux faire ça? Arrête. Vous voyez. Donc, je vais vous expliquer pourquoi ça me... Là, comme ça, sur le... Safety first. Donc, la 5D, safety first. Donc, la 5D, déjà, c'est quoi? C'est le pendant spirituel, on va dire, de la connexion que vous avez avec votre autre dans la 3D, dans l'univers terrestre. C'est comme on a la même énergie, en fait, comme on est la moitié d'une... Enfin, la moitié. On fait partie de la même énergie, on est un petit peu... Alors, il y a une théorie, il y a des gens qui disent que voilà, c'est une flamme coupée en deux, chacun une moitié, donc c'est normal qu'on ait des ramifications. Il y en a d'autres qui disent, mais non, chacun est individuel, c'est juste qu'on fait partie d'un truc ensemble, etc. Voilà. Choisissez la théorie qui vous plaît. Moi, j'ai pas d'avis vraiment sur la question. En tout cas, la 5D, c'est cette connexion entre les deux, en fait, qu'on soit... que ça fasse partie de nous, que vous considériez que ça fasse partie de nous ou pas. Peu importe. C'est cette connexion-là. Cette connexion spirituelle, elle va se présenter à vous de différentes manières. Elle va être plus ou moins intense. Elle va se modifier selon la temporalité de votre parcours, on va dire comme ça. Et beaucoup de personnes la voient et ils ont relativement raison et ils la considèrent comme un outil. C'est-à-dire, si ce qui se passe sur Terre, on va dire ça comme ça, patauge tellement fort, je vais aller me réfugier quelque part dans la 5D, parce que dans la 5D, peut-être que je peux faire quelque chose. Alors oui et non. Déjà, l'un des gros, un gros warning que je veux mettre sur la 5D, c'est que dans la 5D, vous parlez pas, vous communiquez pas, vous partagez pas avec la version terrestre de votre autre. C'est votre version spirituelle qui discute avec la version spirituelle de l'autre. On est vraiment dans l'ordre spirituel, c'est dans l'énergétique pure et dure. Vous n'allez pas parler de conscience à conscience, vous allez parler d'inconscient à inconscient. Et donc, quand par exemple, il y a quelqu'un qui dit « mais je comprends pas parce qu'en fait, dans la 5D, mon autre arrête pas de me visiter, il est adorable, il m'aime, etc. Et en fait, il me traite comme une chienne dans la vie terrestre, je comprends pas. » C'est justement ça entre la conscience et l'inconscient. C'est-à-dire, la conscience peut être encore pétrie de blocages, de traumas à soigner, etc. Il peut y avoir un milliard de couches, vous voyez, comme l'hiver où on se met plein de manteaux, etc. Il peut y avoir tous ces manteaux-là. Et dans la 5D, vous allez communiquer avec la version de cette personne qui n'a pas ces manteaux. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est traître, déjà, quand on touche à la 5D, parce que faut vraiment être conscient avec quelle version on communique, avec quelle version de cette personne on communique. Concrètement, quels sont les filtres qu'on va poser, parce que c'est évident que dans les messages que vous allez recevoir dans la 5D, il va falloir ensuite dessus apposer le filtre de la conscience. C'est-à-dire, voilà, il me dit ça dans la 5D, mais dans la vraie vie, il y a tel blocage, tel blocage, tel blocage, tel blocage. Donc, je vois, si vous voulez, faut voir ça comme l'énergie que son âme a envie de mettre en place. Est-ce que sa version 3D est capable de le faire? Rien n'est moins sûr. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment temporiser ce que vous recevez ou ce que vous essayez de mettre dans la 5D. De la même manière que si vous utilisez la 5D comme un outil, c'est-à-dire un petit peu votre WhatsApp spirituel, c'est-à-dire voilà, s'il me laisse des vues dans la vraie vie, je vais essayer dans la 5D, peut-être que là-bas il me répondra. C'est vous consciemment qui laissez un message, on va dire comme ça. Mais le message qui sera livré, c'est le message livré par votre âme, par votre inconscient. Donc, il sera déformé. Il sera pas... comment dire? Il sera forcément altéré parce que vous avez forcément quelques manteaux aussi sur les épaules. Et ça, c'est inéluctable. Donc, c'est pour ça qu'il faut déjà être
extrêmement précautionneux. Pas forcément avec ce qu'on dit, mais avec ce qu'on reçoit, comment ça fonctionne, etc. On parle vraiment dans la 5D, on parle d'âme à âme. Donc il y a forcément une dissonance entre ce que vous pensez, c'est-à-dire ce que vous pensez ici, maintenant, avec la version terrestre de qui vous êtes, et ce que pense votre âme, qui est complètement délestée de tout ça, qui est la version plus de qui vous êtes, qui est la version vers laquelle vous allez. Vous êtes, c'est votre destin, hein, c'est votre destinée d'aller vers ça, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes peut-être pas encore. Voilà, enfin, même moi, j'y suis pas encore. J'ai aucun problème à dire qu'il me reste encore quelques manteaux sur les épaules, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ça, déjà, c'est le premier gros warning. Deuxième warning, vous êtes en train de faire joujou avec le feu. Et alors ça va dépendre un petit peu de vos prédispositions, médiumniques, etc. Parce que forcément, quand on a un parcours de flamme jumelle, on a déjà une appétence, on va dire, pour le milieu spirituel. On a toujours eu une bonne intuition, on a toujours eu des signes, ce genre de choses, etc. Donc on devient, et si vous voulez, c'est un petit peu l'engrais pour qu'on soit justement réceptif à notre parcours de flamme jumelle. Si on avait été pragmatique, dur comme ça, le parcours aurait été très long. Donc, il y en a, hein, il y a des flammes jumelles qui sont pragmatiques comme ça, mais c'est aussi un parcours extrêmement compliqué pour leur faire admettre qu'il y a un lien qui est quand même, qui dépasse l'entendement, on va dire. Voilà, faut passer un mur comme ça. Donc, il y en a. Mais bon, la majorité a quand même toujours eu, ou alors dans la famille, il y avait des choses qui se sont passées, ou alors, si sans parler de quelqu'un qui a des dons, ce genre de choses, quelqu'un par exemple qui a perdu beaucoup de personnes, qui a eu beaucoup de deuil, et donc du coup ces personnes-là visitent, ce qui sont ces êtres chers, qui sont peut-être devenus ses guides, ces défunts visitent régulièrement, donc sans parler de dons, voilà, il y a ce côté, comme ces personnes avaient un lien particulier, ces personnes reviennent facilement, et aussi la flamme la flamme jumelle qui est concernée par ça est plus réceptive parce qu'elle connaît ces personnes, parce qu'elle les aime, parce qu'elle lui manque, voilà, est plus réceptive quand beaucoup plus vaste comme la 5D ou un don médiumnique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc il y a quand même cette appétence, etc. Et quand on veut développer, et ça je peux pas vous le dire, le plus gros warning, là je vous mets un énorme warning. Si vous avez une appétence déjà spirituelle, mais pire, si comme moi, vous avez un don, la 5D, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Dans le sens où, quand vous l'ouvrez, vous ne pourrez pas en sortir. Voilà. Donc vous vous dites, ouais, mais c'est pas grave, en fait, comme ça, j'aurai toujours le lien. En fait, mon autre que j'aime tellement, en fait, il sera tout le temps avec moi, c'est super. Non. Oui, vous allez voir votre autre qui vous aime, qui veut vous faire des câlins, qui vous dit que vous lui manquez, qu'il a besoin de vous, que vous allez voir les projets auxquels il réfléchit avec vous. Genre, oui, ça c'est super. Vous allez aussi le voir relationner avec ses tierces, quitter ses tierces. Vous allez le voir partir loin de vous. Vous allez le voir vous fuir. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir ça? Voilà. C'est quand vous ouvrez ce canal. C'est un canal. Quand vous l'ouvrez, de toute façon, il va s'ouvrir à un moment donné, mais si vous cherchez à le booster, vous pouvez, hein. Mais il faut vraiment être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Parce que ça peut être à double tranchant. Si votre autre est dans un moment où il vous fuit de toutes les cellules de son corps, et que tout ce que vous voyez, c'est votre autre couché à droite à gauche, ou couché tous les soirs avec la même personne, peu importe, voilà, est-ce que vous allez kiffer? Imaginez, vous êtes en une heure de l'âme et voilà, c'est ça que vous voyez. Est-ce que vous allez kiffer? Vous allez voir, je sais pas, votre autre quitter sa tierce pour repartir chez une autre tierce. Donc vous allez avoir ce haut le cœur de dire, ah ça y est, elle l'a quitté, ah là, ça y est, elle arrive vers moi, et puis pouf, paf, non, c'est reparti pour un tour, juste avec quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça que vous allez voir en fait. Est-ce que vous avez vraiment envie de voir ça? Donc c'est ça qui, quand on me dit, ouais, comment je peux booster la 5D, peut-être que si je passe par là, etc., machin. Troisième warning, vous êtes avant tout... Pourquoi vous vous êtes réincarné ici maintenant? Pourquoi vous regardez ma vidéo là sur un téléphone ou votre ordinateur qui est un truc méga concret? Parce que vous êtes un être terrestre. C'est sur Terre
que vous êtes le plus maître de ce que vous faites, de ce que vous pensez, de ce que vous dites. Alors bien sûr, il y a l'inconscient, le conscient, etc. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Bien sûr qu'il y a l'aspect spirituel. Je ne vais pas vous dire le contraire. Bien sûr qu'il y a notre version spirituelle qui vit. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais on est moins au fait de ce qui se passe dans le spirituel que ce qui se passe dans la 3D. Ici, je sais très bien ce que je fais. Donc si vous voulez passer par la 5D en espérant que ça sera l'outil magique, l'outil merveilleux qui débloquera tout, ça peut aider. Si vous voulez, ça sera peut-être un petit peu le lubrifiant de la situation. Mais concrètement, là où vous allez kiffer, c'est dans la 3D. Donc c'est dans la 3D qu'il faut travailler. C'est pour ça que... Après, je vous assène pas une vérité universelle. C'est ma vérité, c'est ce que moi j'en pense. Si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de souci, arrêtez la vidéo passée. Mais c'est pour ça que moi je vous incite énormément à vous regarder, à vous soigner, à vous comprendre, à vous envisager, à vous projeter dans la 3D et pas dans la 5D. Dans la 3D, parce que vous êtes réincarné ici, maintenant, pour vivre ça. Et donc, en fait, on vous a donné ces outils-là de réflexion, on parle beaucoup d'inconscient, mais on vous a donné aussi une conscience. Il faut utiliser cette conscience. Et bien sûr que la spiritualité, bien sûr que la 5D, etc., ce sont des choses qui vont nous aider à comprendre notre conscience, mais c'est de la conscience dont on est le plus maître. Donc c'est, qu'est-ce que je mets... Enfin, la conscience est une terre, qu'est-ce que je mets comme engrais dans cette terre, qu'est-ce que j'y plante, qu'est-ce qui y pousse déjà, est-ce que c'est des bonnes herbes, des mauvaises herbes, est-ce que j'ai envie d'y mettre des fleurs, de l'herbe, du gazon, voilà. Qu'est-ce que je mets dans cette conscience? C'est ça, vous êtes réincarné ici, maintenant, là, pour faire ça. En tout cas, moi, ça c'est ma théorie. Si on était des êtres uniquement spirituels et qu'on était fait pour vivre de ça, vous savez, ces gens qui sont un petit peu en mode non mais de toute façon moi je vis d'amour et d'eau fraîche, moi la vie ne me touche pas, je suis un être connecté, genre mon gars tu vas payer des impôts comme tout le monde, tu vas aller faire tes courses à Monoprix comme tout le monde, non t'es un être terrestre en fait, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche, personne ne vit de spiritualité, de 5D, de rêve, etc. On vit tous d'abord ici, c'est-à-dire on se lève le matin, on se fait un café, voilà. C'est cette vie-là en fait qu'on vit, c'est cette vie-là qu'on est faite pour vivre. Donc ce qu'on est en train de vivre ici, ce sont des choses qu'on plante dans la 5D, ça c'est sûr, ça vivra ailleurs. Donc pareil comme les personnes qui disent oui, mais si on se réunit pas dans cette vie-ci, on se retrouvera dans celle d'après. Enfin en fait, oui, peut-être, mais en vrai, t'en sais rien parce que ta vie, ce qu'on te demande de focus aujourd'hui, c'est ici. C'est ce que tu fais là, maintenant. Donc, oui, tu peux faire des projections, des hypothèses, machin, sur ce qui se passera plus tard, mais concrètement, t'en sais fichtrement rien. Voilà. Concrètement, tu n'en sais rien du tout. Tu peux savoir d'où tu viens, dans le spirituel, c'est-à-dire tu peux faire une lecture des annales akashiques, etc., machin. Tu peux ou alors avoir des intuitions, ce genre de choses, hein, juste ça, sans forcément pousser jusque-là. Tu peux savoir d'où tu viens, mais où tu vas va dépendre complètement de ce que ta version terrestre fait ici. Donc, vous pouvez utiliser la 5D comme un refuge en se disant, voilà, nous sommes des flammes jumelles, nous sommes des êtres spirituels, choisis, nous sommes l'union sacrée, nous sommes, voilà, un morceau d'étoile, machin. Vous pouvez vous raconter cet imaginaire-là, mais concrètement, vous n'irez pas plus loin avec, ou pas beaucoup plus loin avec, ça va, voilà. Pour moi, c'est vraiment une sorte de savonner la pente, c'est une question de, enfin, excusez-moi de la situation, mais c'est vraiment un lubrifiant, quoi, à ce qui se passe dans le monde terrestre. Vous êtes là pour vous occuper de ça. Donc, c'est pour ça que quand quelqu'un me dit je suis vraiment en peine avec mon parcours FJ, je souffre énormément, ou même quand la personne m'explique ce qu'elle vit et qu'en fait on sent son message entier, c'est je souffre, juste écrit de milliards de manières différentes. Moi, mon conseil go-to, c'est pas du tout, pourtant je suis médium, mais c'est pas du tout faire une consultation avec une médium, c'est aller chez un psy. Parce qu'on est d'abord des êtres terrestres. Une fois qu'on a pris la main sur cet aspect terrestre, une fois qu'on a compris, une fois qu'on s'est occupé de notre conscience, maintenant, on peut aller chercher autre chose, on peut, voilà, parce qu'on est en pouvoir avec qui on peut utiliser à ce moment-là notre connexion spirituelle, la 5D, etc., pour avoir un petit peu plus de compréhension. Mais si on n'a pas ce tronc commun, si vous voulez, si on n'a pas pris la main, la maîtrise de ce tronc commun qui est ultra-terrestre, j'ai du mal à percevoir, si vous voulez,
comment vous pourriez prendre la main sur votre aspect spirituel, quoi. C'est... Vous êtes pas réincarné, vous n'êtes pas resté là-haut comme un guide, etc., comme un être qui a une mission spirituelle. Vous êtes réincarné ici, donc c'est ici que vous pouvez changer les choses. Si vous aviez vraiment tant que ça la main sur le spirituel, si vous compreniez autant au point de vous dire que vous pouvez vraiment... que tout peut se jouer là-dedans, alors vous serez réincarné en quelqu'un de spirit, enfin, en une âme spirit, etc. Donc c'est... En tout cas, c'est ma théorie. Comme je vous dis, je vous répète, je vous mets un énorme disclaimer. Ça n'est pas une vérité universelle, c'est une pensée que j'ai. C'est comme ça que moi, je vis mon parcours. C'est comme ça que j'estime qu'il est le plus efficient, déjà pour moi, et pour les gens qui me sont amenés. Hein, parce que si les gens m'arrivent comme ça, c'est en général, c'est parce qu'ils ont besoin justement de cette vision-là. Sinon, on les amènerait chez quelqu'un d'autre. Heureusement qu'on n'a pas tous le même avis sur la question. Heureusement, on a aussi le droit de changer d'avis. On peut penser ça à un moment donné et puis changer d'avis plus tard ou voilà machin. Heureusement, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En tout cas, voilà, c'est la théorie, c'est le concept que je vous donne pour vous mettre un gros warning sur les dangers de la 5D parce que j'ai souvent en consultation des gens qui sont perdus, vous savez, un petit peu comme si on était dans le Styx, comme ça, des gens qui sont partis nager dans le Styx et qui ne savent pas comment revenir. Oui, mais dans la 5D, oui, mais dans la 5D, oui, mais dans la 5D. Oui, mais dans la 3D, qu'est-ce qui se passe? Tu as aussi le droit, il y a plein de personnes que j'ai en consultation et que je dis, tu as aussi le droit de ne baser ton lien de flamme jumelle uniquement sur la 3D et de faire abstraction en fait de tout ce que tu reçois, c'est-à-dire concrètement dans la 3D, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, dans la 5D, il te dit qu'il t'aime et machin, et la. Dans la 3D, il t'appelle pas. Donc, tu as aussi le droit de te tenir responsable quelque part du fait qu'il ne t'appelle pas, par exemple. Voilà. Alors, le fait qu'il vienne vous visiter dans la 5D, machin, ça va adoucir un petit peu votre réaction, mais vous avez le droit de dire, bah... En fait, si vous voulez... Votre réunion, vous la voulez pas. Il n'y a personne qui veut la réunion dans la 5D. Il n'y a personne. Enfin, parlons peu, parlons vrai. Si je vous dis, si vous vivez dans la 5D, votre réunion ne sera uniquement dans la 5D, c'est-à-dire qu'en gros, dans la 3D, ça sera peu cher. Hein. Vous serez tout seul. C'est ça que vous voulez? Non. Donc, il faut bien reconnaître que la réunion que vous cherchez, elle est dans la 3D. Donc, faire appel à la 5D pour générer du 3D... Voilà, je suis un peu mitigée sur la question. C'est pour ça que moi, je vous inviterai vraiment régulièrement et intensément, et je vous le conseille fortement, de refocus en fait sur qu'est-ce qui se passe dans la 3D, qu'est-ce qui se passe dans la 3D. Oui, j'ai des signes, oui, je reçois ceci, oui, je vois cela, oui, ça m'indique que machin, ça pourrait aller là. Mais faut sortir un petit peu de la sémantique qui dit ça va aller là et la remplacer par ça pourrait aller là. Parce qu'en fait, ce qui va vraiment acter le fait que ça va aller là, c'est-à-dire par exemple on m'indique qu'on va vers une réunion machin, personnellement je la conditionne à la 3D, c'est-à-dire oui je vois que les signes m'amènent là-bas, ou je vois qu'on me monte la porte, d'accord, mais dans la 3D qu'est-ce qui se passe? Rien. Donc s'il se passe rien, pour moi c'est du conditionnel, voilà. Et de partir sur du conditionnel comme ça, déjà vous allez descendre en pression mais tellement vite. Vous allez déjà vous responsabiliser par rapport à vos émotions, c'est-à-dire pourquoi j'ai besoin comme ça de la 5D, pourquoi j'ai besoin de me réfugier là-bas, pourquoi j'arrive pas à me rassurer ici. Peut-être des petites blessures à soigner qu'on n'avait pas envie de regarder jusqu'à présent, c'est ça aussi. Et il y a une autre étape aussi qui est de dire, surtout pour les chasers, c'est-à-dire, nous on a quand même un problème de contrôle, on a un problème d'efficacité, c'est-à-dire nous on comprend pas que nos efforts ne paient pas. Parce qu'on nous a tellement habitués au mérite qu'on ne comprend pas pourquoi le mérite ne paie pas, et ça ne paiera jamais, dans le parcours de flamme jumelle. On a l'impression qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas assez efficace, qu'on n'a pas les bons mots, qu'on n'a pas trouvé les bons mots, donc il faudra trouver les bons mots, qu'on n'a pas. En fait, il faut sortir de cette vision-là, parce que vous êtes la moitié de votre flamme jumelle, vous êtes l'autre moitié. Donc, vous lui correspondez déjà, vous méritez déjà, vous êtes déjà dans votre version, qu'elle soit souffrante ou pas ou soignée, vous êtes déjà la version qui correspond à l'autre. Donc, vous avez un parcours ensemble parce que vous êtes là pour vous soigner ensemble, d'accord, mais
il n'y a pas de mérite à avoir, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas d'être assez bien, pas assez bien, etc. D'ailleurs, pour votre runner, pendant très longtemps, vous serez trop bien, d'ailleurs. Et c'est ça qui va bloquer. Alors, le chaser va croire, c'est une petite digression, mais le chaser va croire qu'il n'est pas assez bien, parce que vous voyez, sa tierce, elle a ceci, sa tierce, elle a cela, donc mon runner, en fait, il va chercher ci, il va chercher ça. Moi, je peux pas avoir ça. Mon Dieu, je suis vraiment qu'une merde. Vous voyez cette espèce de réaction en chaîne comme ça, alors que pour le runner, au contraire, c'est genre, mon runner, il est genre, pas... Voilà, comme ça. Enfin, mon chaser, c'est genre le plus beau, le machin. Et c'est juste parce que moi, crapaud, je ne peux pas toucher la blanche colombe. Donc voilà, il y a vraiment un problème de personne ne comprend. Hein. Vous voyez, il y a personne qui a le même truc. Donc, de toute façon, voilà, faut arrêter de sortir de ces mérites de valeur, de machin, de correspondre à ce que j'ai ce qu'il faut, à ce que j'ai pas ce qu'il faut. Tout ça, on s'en fout parce que de toute façon, vous correspondez déjà à l'autre. Donc, faut être assez cool. Faut trouver cette cool attitude de se dire, dans la 3D, je corresponds déjà à l'autre, dans la 5D aussi, mais bon, on s'en fout. J'ai pas besoin d'aller dans la 5D pour lui prouver, pour négocier, pour faire des efforts supplémentaires, etc. Sous-titré pour contrôler un peu plus, c'est-à-dire pour essayer de faire un effort ailleurs, parce qu'ici ça n'a pas marché, ça marchera pas mieux. Voilà, ça c'est Chaser qui me regardait, ça ne marchera pas mieux. Tester, désapprouver. On va dire ça comme tester, désapprouver. Voilà. Ça, c'était les gros warnings. Je vous fais encore une piqûre de rappel sur quand vous souhaitez booster la 5D. Vraiment, réfléchissez énormément à ce que vous êtes en train de faire. Parce que vous allez voir des choses que vous ne voulez pas voir. En fait, si vous donnez à la source le sentiment que, en fait, voilà, vous voulez vous investir sur la 5D, elle va utiliser ça comme un outil de parcours de compréhension d'épreuves, etc. Exactement de la même manière qu'elle utilise votre réalité. Donc, la 5D ne sera pas protégée, si vous voulez, ne sera pas différente du parcours que vous vivez. Je pense que vous en chiez déjà assez dans la 3D. Est-ce que vous voulez en plus vous rajouter ça en 5D? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce ne sera pas un royaume un peu chéri où tout se passe bien, où vous êtes en contrôle, où vous êtes machin, machin, machin. Si vous dites à la source... Je veux que ma version spirituelle discute avec la version spirituelle mon autre. Je veux qu'on travaille là aussi. Elle va te dire, ah ben ma fille, tu vas travailler. On va te faire travailler, il n'y a pas de souci. Sors le calepin, sors ton bic, on va te faire taffer. Voilà, donc ça va vous rajouter une épreuve, pas supplémentaire, mais ça va vous rajouter de l'épaisseur à ce que vous vivez déjà. Voilà, vous pouvez. De toute façon, si vous êtes quelqu'un qui a des dons spirit, médiumniques, voilà, vous allez y passer. Voilà. Et si vous voulez, on se fait un congrès avec plein de mojitos pour faire passer la douleur. Voilà. Pour oublier ça, pour s'oublier dans la fête, si vous voulez, on se fait ça. Parce que c'est pas facile et on s'envoie plein de compassion et on s'envoie plein d'empathie et de bienveillance, voilà, pour se remonter le moral et se pouponner chacun. Parce que quand vous avez un don comme ça, surtout voilà, si vous vous dites si vous êtes en début de parcours, que vous venez de percuter, que vous êtes flamme jumelle, que vous avez un don, soyez très 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 précautionneux parce que ça peut aller très 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 loin. Vous pouvez avoir l'impression de marcher dans les pas de l'autre et vous allez surtout marcher dans les pas de l'autre quand ça va pas. Donc déjà, vous en avez chié avec votre nana, vous allez en plus vous taper celle de l'autre. Voilà. Vous allez rarement avoir de belles choses. Et surtout aussi, la source va l'utiliser va vraiment l'utiliser comme un outil, c'est-à-dire que elle va travestir, en fait, les signes que vous allez voir. En fait, si vous voulez, si vous avez des dons spirituels, c'est d'autant plus traître que les signes vont être extrêmement clairs. Quelqu'un qui n'a pas forcément de dons spirituels, les signes vont être assez... comment dire, assez calmes. Ça va être des plaques d'immatriculation, des heures miroirs, ce genre de choses. Voilà, vous pourriez fermer les yeux. Vous voyez ce que je veux dire, vous avez qu'à fermer les yeux, vous dormez, ça va. Si vous avez des dons, vous allez le ressentir partout, tout le temps, quoi que vous fassiez, machin. C'est-à-dire vous êtes en train de choisir des petits pois à Picard, vous allez vous prendre un Roland d'Anana parce que l'autre, en fait, en face, il est pas bien. Et là, tout de suite, maintenant, il est pas bien, vous allez vous le prendre dans la gueule. Et en fait, si vous voulez, la source va vous utiliser comme une décharge à l'autre. Et en parallèle, va aussi utiliser l'autre comme une décharge à vous. Hein. Donc, ça va dans les deux sens.
C'est pas ah pauvre chaser ou qui comprend tout et qui voit tout et qui mananana, ou pauvre runner qui comprend pas trop, on lui a mis en plus des couches machin. C'est pas du tout ça. C'est dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. Donc s'il y en a un qui l'ouvre le canal, l'autre aussi, s'il a plus ou moins envie de la même chose, il va se passer exactement la même chose pour lui. Donc c'est pas quelque chose, enfin ça va s'ouvrir de toute façon. Si vous avez des dons spirituels, ça s'ouvrira. Malheureusement, vous pouvez rien faire contre ça. Mais il faut vraiment, pour moi, il faut vraiment s'en protéger. Faut vraiment pas oublier de faire ses protections. Faut pas oublier de faire ses manifestations pour essayer de calmer le jeu. Parce que si vous le laissez vraiment run wild, vous voyez, si vous laissez vraiment partir le truc à la sauvage, c'est intense, quoi. C'est intense, quoi. Genre, je sais que moi, par exemple, quand j'ai un travail de bureau, hein, quand j'ai mon travail de bureau, je suis en pleine réunion, je peux partir au shot en train de chialer parce que je sais que mon autre est en train de s'écrouler, quoi. Et là, c'est monté en 4 secondes, et ça va partir en 4 secondes, hein. C'est un déversoir. Voilà, il peut se passer des trucs comme ça. Au-delà des visions dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'on n'a pas envie de voir, etc. Mais ça, j'ai envie de vous dire, limite, c'est gentil. Mais chez moi, ça me pète le réseau électrique, ça me pète le réseau de plomberie, donc j'avais dû changer de la plomberie. Voilà, ça soulève des choses, ça bouge des objets, je sais que ça bouge des objets qu'elle aime bien, par exemple, ou ça allume des lumières qu'elle aime bien, ou qu'elle aime pas. Voilà, quand elle me fait que ça dépend si elle est contente ou pas contente, vous voyez. Enfin, marronneuse. Donc c'est... Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça, où de toute façon, quoi que vous fassiez, vous n'aurez pas la paix. Donc c'est... Enfin, vous aurez pas le moyen, si vous voulez, d'arrêter ça le jour où vous avez envie de vous prendre des vacances, il n'y a pas le moyen. Donc Je vous avoue, moi j'ai encore du mal là-dessus. J'ai pas envie de vous dire, c'est parce que je suis particulièrement talentueuse et que du coup mon don est tellement extraordinaire que du coup je me change des trucs. Non, je vais pas vous dire ça. Je pense que j'ai fait l'erreur justement de beaucoup trop manifester la 5D et d'y aller un petit peu trop violemment. J'ai une énergie aussi qui vit énormément dans le rêve, et donc du coup moi ma connexion 5D passe par le rêve, et voilà, on a mis beaucoup d'essence dans la caisse, et voilà. Donc ne faites pas ce que je fais. Ce que j'ai fait, voilà. Je vous le dis de l'autre côté, une fois qu'on le regrette. Voilà, soyez très très précautionneux. Et si voilà, vous avez des dons et que vous sentez que vous partez sur un parcours de flammes jumelles, commencez tout de suite par manifester une bonne 5D, c'est-à-dire faire vos protections, faire des bonnes manifestations, demander que des choses qui vont dans le sens de votre guérison, mais bienveillantes, dans la douceur, etc. Et même si vous n'avez pas des dons particuliers, faites-le quand même. On n'est jamais trop prudent, voilà. Parole de maman, n'oubliez pas vos genouillères pour aller faire du skate. Voilà, allez, bon dimanche.